Salut les amis de YouTube, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier. Alors, ce week-end de Pâques il a fait assez beau, donc il y a eu pas mal de vide-grenier. Mais j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pu apporter 3 jeux PlayStation 3 et une console. Mais à des prix, enfin une console à un prix, vous me direz en commentaire, mais je pense que c'est un très très bon prix pour la console. Donc je vais commencer par les 3 petits jeux que j'ai trouvés. Alors à savoir que je pense qu'en ce moment les jeux PlayStation 3, dans cette saison de vide-grenier, on va en trouver pas mal. Car les gens commencent à s'en débarrasser et pour les 3 jeux, j'ai payé 3 € le jeu. Alors je pense que pour des jeux PS3, c'est des très bons prix. Et on va en trouver de plus en plus en vide-grenier. Donc, le premier jeu que je vais vous présenter, The House of the Dead Overkill. Donc c'est un jeu d'arcade rail shooter. Donc il joue avec le PlayStation Move. On n'est pas obligé de jouer avec le PlayStation Move, mais bon, c'est un peu plus facile je trouve avec le PlayStation Move. Que dire de ce jeu? C'est un excellent jeu, un excellent rail shooter, assez marrant, assez drôle, qui revendique son côté série B un peu nanardesque, où vous devez zigouiller des zombies. Donc vous incarnez soit les deux agents de policiers, soit des filles qui veulent se venger, des stripteaseuses d'ailleurs qui veulent se venger. Hop. Le jeu est complet. J'ai de la chance, il y avait encore les lunettes 3D, car oui, c'est un jeu qui se joue en 3D sur n'importe quelle télé. Donc ça apporte un petit côté kitsch de plus au jeu. Le jeu est assez dur, quand même. Je trouve que le challenge est assez relevé dans le jeu, quand même. L'histoire se finit, mais après, si on veut débloquer vraiment tout, ça se complique un peu. Voilà. The House of the Dead Overkill. Alors, deuxième jeu PlayStation 3, donc toujours à 3€. Un grand classique du jeu vidéo, Street Fighter 4. Donc pareil, le jeu, il est complet. Notice. Hop. Que dire du jeu? Tout le monde connaît Street Fighter 4. Moi, je suis pas un grand fan de jeux de combat, surtout quand ça devient technique comme les Street Fighter. Mais bon, dans une petite soirée entre amis, ça peut être sympa de jouer à un Street Fighter en HD. Voilà. Street Fighter 4, 3€. Et le dernier jeu PlayStation 3 que je dois vous présenter, Batman Arkham City. Alors là, je pense que c'est un des meilleurs jeux de la PlayStation 3. Ça fait partie des meilleurs jeux, parce que les suites et celui qu'il y avait avant sont des excellents jeux. Action-aventure. Que dire? Regardez-moi ça, c'est beau. Je trouve que les personnages ont un design assez stylé. Un excellent jeu qui tient en haleine jusqu'à la fin. Batman Arkham City. Hop. Donc là aussi 3€. Donc comme j'ai dit, maintenant on va trouver de plus en plus de jeux à PlayStation 3 de très bon prix. Les gens commencent à se débarrasser. C'est maintenant qu'il faut, je pense, les prendre avant que certains jeux commencent à côté. Et donc dans le vide-grenier, j'ai aussi trouvé une console. Alors là, par contre, je pars totalement dans l'inconnu. C'est une console que je ne connais pas du tout. Hop, assez grosse et assez lourde. Tac, je sais pas si on va voir, je sais pas comment la présenter. Je vais pousser, hop, mes petits œufs de Pâques un peu plus loin. Hop, une Xbox première du nom. Tac, hop, attendez, je vais carrément, hop, vous montrer. Hop, je vais faire un plan. Voilà. Et donc cette console, je l'ai trouvée donc avec les câbles. Par contre, il n'y a plus de manette. Donc je vais essayer de me trouver une manette. Elle marche. J'ai de la chance parce qu'au vu au prix où je l'ai payé, je pensais qu'elle allait pas marcher du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, parce que franchement je n'étais pas à la recherche d'une Xbox. Va falloir que je me trouve des jeux maintenant aussi pour pouvoir y jouer. Donc j'avais pas de manette, par contre il y avait ça. Tac, et donc après quelques recherches, c'est pour utiliser la commande DVD avec une télécommande qu'il n'y avait pas non plus. Voilà.
Hop. Donc la Xbox, une Xbox. Et au prix, alors il en voulait 5 euros. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. 5 euros, je trouve que pour une Xbox, je pense que c'est un bon prix. Une console qui est sortie en 2002, il me semble. Voilà, pour concurrencer, en concurrence avec la PlayStation 2 et la GameCube à l'époque. Il en voulait 5 euros, mais j'étais aussi intéressé. Alors là, on va faire un peu de... Tac, je vais la poser là-bas. Je vais faire un peu d'hors-sujet. Sortir un peu des jeux vidéo. Je voulais aussi me prendre un Stephen King parce que j'adore Stephen King. J'aime bien tout ce qu'il fait, le maître de l'épouvante. Et j'avais Peur Bleue de Stephen King aussi que le vendeur donc vendait. Et donc ils m'ont proposé 1 euro. Donc ça avec la console ça faisait 6. Il avait pas de monnaie. Du coup il m'a donné le livre en fait. Parce que pour le tout j'en ai eu pour 5 euros. Et donc je vais faire un petit hors-sujet Stephen King ou Peur Bleue. Je croyais que je l'avais pas lu. En fait, ce livre contient L'année du loup-garou que j'avais déjà lu. Et en fait, Peur Bleue, c'est le nom du film qui est sorti en 1985, il me semble. Donc en fait, dans ce livre, vous avez L'année du loup-garou plus le scénario du film qui est sorti en 85 de Peur Bleue. Donc une histoire de loup-garou assez classique. Stephen King, c'est excellent. Et je vais terminer ma vidéo par un dernier sujet. C'est un truc que j'achète toutes les saisons. Une BD, une bande dessinée qui sort chez le marchand de journaux. Donc un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur que je vais vous présenter. Hop. Il s'agit des Trésors de Picsou. Donc dans ces livres qui sortent pour toutes les saisons, là c'est le livre du printemps 2015. Donc il sort toutes les saisons avec un thème à chaque fois. Donc là c'est spécial Riri Fifi Loulou. Et ce que j'aime bien, ça vous présente les meilleures histoires, donc des meilleurs auteurs de Picsou. Hop, je vais essayer de vous montrer quelques images. Avec des illustrations, donc les meilleurs auteurs, je vais revenir sur les meilleurs auteurs. Vous avez du Don Rosa ou du Karl Barks, ça c'est pour les meilleures histoires, là c'est vraiment les meilleures histoires. Vous n'avez pas que Karl Barks et Don Rosa, mais vous en avez plusieurs. Et donc qui vous explique un peu l'histoire, toutes les histoires, tous les personnages qui ont pu apparaître dans Picsou. Donc c'est assez riche d'informations, avec des très belles illustrations, c'est surtout à la fin. Voilà, des meilleurs dessinateurs. Regardez-moi ça. Tac. Là, c'est spécial Star Wars. Les meilleures illustrations dans tous les pays, de tout pays. Hop. Je vous laisse regarder. Je trouve que c'est excellent. Voilà, les histoires sont excellentes, un peu meilleures que quand on se retrouve tous les mois tous les mois dans les magazines Picsou Magazine ou même les gros Picsou Mag que vous pouvez acheter. C'est un truc que j'aime bien. Donc, ils sont déjà au numéro 30. Donc sachez que les premiers numéros je les ai pas et déjà ils commencent à coter aussi. Ça aussi, ça prend. Il n'y a pas que les jeux vidéo qui prennent des cotes, rapidement. Donc c'est vraiment un coup de cœur que je voulais vous présenter, voilà, que j'aime bien, ce que j'aime bien lire en BD. Donc les Trésors de Picsou. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Laissez-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai fait des bonnes affaires ou pas. Des informations sur la Xbox aussi, si vous en avez, car c'est vraiment une console que je ne connais très peu. D'ailleurs, il faut que j'essaye de trouver une manette du coup. Je vous dis à la prochaine et passez une bonne semaine. Allez, salut!